Voilà. Donc, parmi les recommandations dans ce mois, on remarque beaucoup qu'on s'approprie la lecture du Coran. Et donc, on voit autour de nous, actuellement, les gens sont en train de lire le Coran. Est-ce qu'à côté de ça, il y a d'autres pratiques que les musulmans doivent avoir? Effectivement, parmi les bonnes conduites recommandées par le prophète, paix et salut sur lui, il y a la lecture du Coran pendant le Ramadan. Car le Coran, par définition, est la parole de Dieu, l'adresse de Dieu à toute l'humanité. Le Ramadan est le mois du Coran, l'anniversaire du Coran. Quand le Coran fut révélé au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant le Ramadan. C'est pourquoi l'ange Gabriel, pendant chaque Ramadan, venait rencontrer le prophète, paix et salut sur lui, pour passer en revue avec lui l'ensemble des textes du Coran. S'assurer que le prophète a une très bonne mémorisation du Coran, car il s'agit de la parole de Dieu. Il s'agit des lois de Dieu, des prescriptions de Dieu à l'endroit de toute l'humanité. Donc, lire régulièrement le Coran est une bonne chose pendant toute l'année, mais de surcroît pendant le Ramadan, car le Ramadan est le mois anniversaire du Coran, le mois d'excellence du Coran, le mois pendant lequel le fidèle doit magnifier le Coran, doit exprimer son attachement au Coran, doit vulgariser le Coran. Car quand l'homme veut entendre Dieu parler, il doit écouter le Coran. Quand l'homme veut parler au nom de Dieu, il doit lire le Coran. Le Coran n'est pas une parole humaine. Le Coran est la parole du Créateur suprême. Donc, sa lecture est fortement recommandée pendant le Ramadan. Mais il n'y a pas que le Coran. Il y a encore beaucoup de bonnes choses recommandées par le prophète de l'islam pendant le Ramadan. Parmi ces bonnes choses, vous avez la retraite spirituelle. Le prophète, quand le Ramadan rentrait dans sa dernière décade, le prophète, paix et salut sur lui, quittait sa famille, quittait tout et rejoignait la mosquée. Il y restait. Il n'en sortait qu'une fois la lune de la fin du Ramadan apparue. Le prophète s'est donné à l'adoration de Dieu en plein régime, car il connaît les avantages qui en résultent, les bénéfices qui en ressortent. C'est pourquoi il a montré ce chemin à sa Oumma. Tout ce qui est bien pour la Oumma du prophète, paix et salut sur lui, il leur a montré le chemin. Ce mot qu'on appelle en arabe al-i'tikaf, la retraite spirituelle, est une grande sunna du prophète, un grand principe du prophète pour ceux qui veulent capitaliser le Ramadan. Ceux qui veulent sortir du Ramadan avec le gros lot qui soit. Que ceux-ci comprennent que plus ils se donnent à Dieu, plus ils mettent les chances de leur côté pour vivre le meilleur Ramadan qui soit. Il n'y a pas aussi que la retraite spirituelle. Parmi les recommandations du prophète, paix et salut sur lui, il y a aussi la Umrah, le petit pèlerinage à la Mecque durant le Ramadan. Pour celui qui a le moyen, que les fidèles comprennent qu'accomplir la Umrah est une bonne chose durant toute l'année, mais particulièrement pendant le Ramadan. Le prophète, paix et salut sur lui, disait que celui qui accomplit le Ramadan, que celui qui accomplit la Umrah pendant le Ramadan a la récompense de celui qui a fait le pèlerinage avec lui. Combien de gens ont eu la chance de faire le pèlerinage avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui? Très peu, au regard du chiffre de la population humaine sur Terre. Donc celui qui veut avoir la récompense
de ceux qui ont fait le pèlerinage en compagnie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, que ceux-ci aillent faire la petite Umrah, le petit pèlerinage, la Umrah à la Mecque, pendant le Ramadan. En le faisant conformément aux inscriptions du prophète et à ses recommandations, en respectant les fidèles comprennent qu'accomplir la Umrah est une bonne chose, mais particulièrement pendant le Ramadan. Le prophète paix et salut sur lui disait que celui qui accomplit le Ramadan, celui qui accomplit la Umrah pendant le Ramadan, effectivement, l'affluence des fidèles vers les maisons de Dieu, vers les mosquées pendant le Ramadan, est devenu un phénomène cyclique dans notre société. Dès que le Ramadan ouvre ses portes, les fidèles affluent vers les mosquées. C'est devenu maintenant une coutume. Et dès que le Ramadan se termine, les mêmes gens repartent, s'éloignent des mosquées. Les mosquées se voient tout de suite vides de leurs fidèles. Cette situation est considérée comme totalement anormale. Car Dieu que nous adorons pendant toute l'année est le même Dieu que nous adorons pendant le Ramadan. Dieu qui nous a appelés à jeûner le Ramadan, qui nous a appelés à chercher son pardon pendant le Ramadan, à améliorer notre relation avec lui pendant le Ramadan, à faire en sorte que nous puissions avoir une bonne finalité dans notre existence. Ce même Dieu reste un sujet d'adoration, un objectif d'adoration pendant tout le reste de l'année. Donc les raisons qui amènent les fidèles à lui vers le est devenu maintenant une coutume. Dès que le Ramadan se termine, les gens repartent, s'éloignent des mosquées. Les mosquées se voient tout de suite vides de leurs fidèles. De l'engouement sur l'intérêt du Ramadan. Mais cela ne veut pas dire que le Ramadan doit constituer la fin de la prière, par exemple, ou la fin de la présence continue dans la mosquée. En aucune condition, le Ramadan ne peut être synonyme de la fin des bonnes habitudes, de la fin des recommandations, de l'interdit. Le Ramadan est vraiment une aubaine que les doivent faire. Il ne faut pas accumuler l'islam à la fin de la bonne vie. Les nafilas qui sont faites pendant les nuits du Ramadan constituent une recommandation du prophète de l'islam, compte tenu de l'importance des récompenses prévues par Dieu en la matière. Et le prophète, paix et salut sur lui, incarnait lui-même l'exemple. C'est pourquoi quand le Ramadan arrive, le prophète de l'islam ajoutait à la prière obligatoire du Safo, qui est de 4 rakas, le prophète ajoutait 10 rakas de nafila qu'on appelle les prières surrogatoires. C'est pour renforcer les prières du croyant, pour qu'il puisse tirer les plus grandes récompenses auprès de Dieu pendant le Ramadan. Mais la fin du Ramadan ne veut pas dire la fin des nafilas. Les fidèles doivent
continuer à observer les nafilas dans sa maison, dans son lieu de travail. Partout où il se trouve, le bon musulman doit observer régulièrement les prières surrogatoires. Car les prières surrogatoires pèsent lourdes dans la balance du croyant le jour du jugement dernier. Madame, comme beaucoup de fidèles mettent à profit ce mois pour effectuer les ziyaras, c'est-à-dire le recueillement sur les parents ou les proches décédés, c'est aussi une recommandation. Le mois de Ramadan est le mois du bonheur, le mois des prières, le mois de la solidarité. Et cela dans tous les domaines de la vie. Être solidaire aux vivants, mais aussi être solidaire aux morts. Car mourir ne veut pas dire être oublié. Les vivants ont le devoir de se souvenir de leur mort, de leurs personnes, de leurs proches décédés. Profiter du Ramadan pour faire de bonnes choses à leur intention ne peut qu'être salutaire. Mais il faut toujours rester dans les normes du prophète paix et salut sur lui. Pour visiter les morts, il y a des règles. Il y a aussi des choses qui sont interdites. Il faut le savoir. Le Ramadan constitue une période pendant laquelle les musulmans doivent multiplier les bienfaits. Et ces bienfaits touchent à tous les aspects de notre vie. La médiation entre ces religionnaires, là où les foyers de tension existent, dans les lieux de travail, dans les familles, dans les quartiers, partout où on peut se rendre utile, afin de favoriser le vivre ensemble, doit être un objectif pour le musulman. Le Ramadan nous appelle à tout ça. Mais le Ramadan nous appelle également à la disponibilité. Être disponible pour servir ses coreligionnaires. Être disponible pour servir les hommes. Partout où les hommes ont besoin de toi, rends-toi utile aux hommes. Fais en sorte que ceux qui souffrent puissent souffrir moins par ton action. Faire en sorte que ceux qui sont dans le besoin puissent avoir une partie ou la totalité de leurs besoins réglés par ton action à toi. Faire en sorte que la vie soit agréable pour les vivants. Ceci doit être un objectif pour les musulmans. Le Ramadan, c'est aussi une opportunité pour les musulmans à coopérer partout où sa coopération peut être utile pour les bonnes causes. Soutenir les bonnes causes partout. Être au service des bonnes causes partout. Être au service des bonnes causes ne veut pas dire être toujours avec la majorité. Mais quand les idéaux que l'on défend sont des idéaux profondément humains, profondément soutenus par la religion, il faut se mettre au service de ces idéaux. Le Ramadan, c'est tout ça. Donc, vous parlez que de bonnes choses, mais malheureusement, que de bonnes pratiques. Malheureusement, on constate que ces bonnes pratiques deviennent des habitudes, mais comment expliquer que les fidèles délaissent ces pratiques une fois que le Ramadan finit? C'est pour vous les mauvaises habitudes. Mais le prophète paix et salut sur lui a dit ceci. Quand le Ramadan arrive, Dieu ordonne aux anges d'attacher le diable pour le mettre hors service. Pourquoi Dieu ordonne que le diable soit mis hors service? C'est pour que ce mois de Ramadan, ces mois, soit une opportunité sans égale pour la Oumma du prophète Mohammed paix et salut sur lui d'améliorer leur relation avec leur Seigneur. Cette amélioration de notre relation avec Dieu passe par plus d'adoration, en allant dans le sens des recommandations de Dieu et en s'éloignant au maximum des choses dont Dieu nous déconseille. C'est l'ensemble de ces deux qui constitue l'adoration. Et cela est favorisé
par la mise hors service du Satan sur instruction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le prophète l'a dit, une fois le Ramadan terminé, l'emprisonnement du Satan aussi se termine. Donc sa prise de service commence. Voilà comment les hommes que l'on rencontrait dans les situations les plus pieuses, les plus exaltantes, se retrouvent à l'opposé de tout cela du jour au lendemain. C'est regrettable, mais le Ramadan avait pourtant servi d'aubaine pour ces gens de faire un nouveau deal avec Dieu, un nouveau départ avec Dieu. Mais ceux qui ne l'ont pas compris auront raté ce nouveau deal. Que Dieu nous le préserve. Bonjour, Imam. Bonjour. Merci de nous recevoir sur nos installations. Merci. Nous sommes là aujourd'hui pour vous poser 3 questions concernant le Ramadan. La première question, elle concerne l'obligation du jeûne. Pourquoi doit-on conserver le jeûne? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Effectivement, le jeûne constitue un des piliers fondamentaux de l'islam. Le jeûne du Ramadan est le 4e pilier de l'islam. Quand on parle des piliers, cela veut dire les fondamentaux, les fondements de l'islam. Donc son observation, son accomplissement est une obligation pour tout musulman. En le faisant, c'est un acte d'obéissance à Dieu. En ne le faisant pas, c'est un acte de désobéissance, qu'Allah nous préserve les conséquences de cela. Donc, le jeûne du Ramadan est une très grande adoration. Le jeûne du Ramadan a été observé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, pendant 9 ans de son exil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salam ala Rasulillah. Effectivement, un pilier fondamental. Les fondamentaux de l'islam sont des choses sans lesquelles il n'y a pas d'islam. Les choses sans lesquelles on ne pourra se réclamer de l'islam. On perd son identité islamique. Le jeûne constitue un de ceux-là. Donc son observation est une très grande recommandation, est une très grande adoration. Et c'est une adoration qui donne lieu à des récompenses énormes par le Créateur suprême pour toute personne qui jeûne. Et en le faisant dans le respect strict des règles, nous nous donnons toutes les chances de voir notre jeûne accepté par Dieu. Nous prions Dieu le Tout-Puissant d'accepter le jeûne. Parmi les interdits, on parle beaucoup de l'alcool et aussi en tout cas de s'éloigner du sexe au moment où on est en jeûne. Et est-ce que parmi les interdits, est-ce qu'il y en a d'autres, est-ce qu'on peut citer d'autres? Effectivement, l'adoration de Dieu se focalise essentiellement sur 2 points. Faire ce que Dieu nous a recommandé de faire et s'éloigner de tout ce qui fâche Dieu. C'est l'ensemble de ces 2 conduites qui donnent à une adoration sa quintessence. Tout ce que Dieu a recommandé en temps normal se voit fortement recommandé pendant les grandes périodes d'adoration comme le Ramadan. Tout ce que Dieu a interdit pendant les périodes normales se voit fortement déconseillé pendant les grandes périodes d'adoration. Tout à l'heure, vous avez cité l'interdiction de l'alcool. C'est une prohibition dépasse une prohibition éternelle. Tous les temps de la religion, l'apôtre sera un interdit à vie de la
l'alcool. Tout ce que Dieu a interdit, en passant par la consommation du porc, en passant par les jeux des hasards. Tout ce qui est jeu des hasards est une proscription de l'islam. Il n'y a pas que cela. L'adultère, la fornication, le faux témoignage, le mensonge. La liste est longue. Les interdits de l'islam, connus de tous en temps normal, demeurent les interdits de l'islam pendant le ramadan. Voilà des points sur lesquels les musulmans doivent beaucoup surveiller leur foi. Car la période du ramadan est une aubaine, une très grande opportunité que tout musulman doit saisir. Une période il s'agit d'une tous les temps que la religion, l'alcool est interdit l'islam. Pas de l'alcool. À tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Invoquer Dieu étant assis, étant debout, en marchant, sur son lit de sommeil. Partout où vous êtes, invoquez Dieu. Car l'être humain ne peut se passer de Dieu. L'être humain a été créé pour l'adoration de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. Il y va du bonheur de l'être humain, de la prospérité de l'être humain sur cette terre, de la bonne utilité pour l'être humain, de vocation, par le paix. Donc, invoquer Dieu dans toutes les positions. Il n'y a pas de période pour ça, il n'y a pas d'endroit pour ça, sauf des endroits considérés comme loin de l'hygiène, comme les toilettes, etc. En dehors de ça, les musulmans doivent invoquer Dieu partout. Mais ce que les gens, j'imagine, c'est que les fidèles veulent savoir ici, c'est surtout que doit-on dire régulièrement. Parmi les invocations recommandées par le prophète, paix et salut sur lui, vous en avez plusieurs. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Selon le prophète de l'islam, ces 4 invocations constituent les paroles les plus chères à Dieu. Les paroles les plus chères à Dieu. Parmi les paroles de l'humanité, vous avez ces 4 paroles. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ces 4 paroles sont plus chères à Dieu que le monde et tout son contenu. Invoquer Dieu constamment avec ces 4 paroles, c'est s'assurer de la plus grande récompense auprès de son Seigneur. Il y a aussi d'autres. La hawla wa la quwwa illa billahi al-ali al-azim. Le prophète, dans une de ses citations, disait à propos de cette invocation qu'elle constitue un trésor du paradis sur terre. L'invocation la hawla wa la quwwa illa billahi al-ali al-azim, le prophète de l'islam l'a qualifié d'un paradis du trésor sur terre. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à la Oumma du prophète Mohammed, paix et salut sur lui? Dieu a tout donné. Jusqu'à livrer à la Oumma du prophète Mohammed un des trésors du paradis. C'est ça la hawla wa la quwwata illa billah. C'était Johnny. Dualité Johnny. Faut Allah qu'il un peu avec les nécessités. Allah qu'il a kisi ni nawabaye. Kuni kumani silamɛ sabatili nin fɔli kan, silamɛ dumuni nin fɔli kan, k'a bɛ hami 90 ni hami 9 a b'o de faga ka bɔ silamɛ nɔfɛ, ko a hami bɛɛ lajɛlen na fitini, o de ye hami gɛlɛn ye. Le prophète de l'islam, paix et salut sur lui, dans une de ses citations à propos de la hawla wa la quwwa illa billahi al-ali al-azim, il dit
que cette invocation supprime 1000 soucis pour l'être humain. 1000 soucis. Parmi ces 1000 soucis, le plus petit constitue les soucis les plus élevés qui soient, les préoccupations quotidiennes que nous avons dans la vie, vis-à-vis de nos familles, vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis du reste de l'humanité. Ces soucis qui nous sont quotidiens, l'évocation la hawla wa la quwwata illa billah vient à bout de tous ces soucis, jusqu'à ce que l'on soit un homme heureux. Et les autres avantages suivent. Les soucis de santé, les soucis de stabilité, les soucis professionnels, les soucis familiaux. Bref, vous avez tout le reste de la vie. Merci, Gaïma. Merci.